Abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Méthode. Provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. Elizabeth Marjorie Woollard naît en 1910 près de Rosetta, en Afrique du Sud dans le Natal, et grandit dans une ferme des Drakensberg, son père étant vétérinaire et éleveur. Enfant, elle voit avec sa sœur un disque volant détourné à l'astéroïde, puis une autre fois calmer une tornade, qu'elle interprète comme une protection extraterrestre. Après l'art, elle étudie la météorologie à Cambridge. En 1932, elle épouse le pilote d'essai aérien William Stafford Phillips et apprend à voler avec lui. Mais ils ont une fille. En 1937, il signale un disque volant à l'armée pendant un vol ensemble. Météorologue pour la Royal Air Force, en 1944, elle est blessée dans un accident. Mais elle vit une sortie du corps, ayant la vision d'un monde aux roches roses et d'un vaisseau argenté. Après-guerre, divorcée, elle épouse l'ingénieur Paul Clarer, a un fils, David, en 1949, puis se sépare en 1950. En 1954, Elizabeth capte télépathiquement dans les Drakensberg un être d'une soucoupe, et plus tard, elle voit le vaisseau et un homme blond au hublot. En 1956, à la colline Flying Saucer Hill, elle retrouve ce vaisseau qui atterrit, et en sort l'homme blond qui lui révèle s'appeler Akon, et venir de la planète Méthode, qu'ils sont flammes jumelles liées par des vies passées sur Vénus, avec pour mission de transmettre un savoir et concevoir un enfant hybride comme essai de régénérer l'ADN méthonien. Akon dit l'avoir suivi depuis enfance. Dans le vaisseau, une lentille centrale de cristal au sol réagit à la pensée et montre des images. Établis autour de Proxima du Centaure, ils sont d'anciens Vénusiens, partis après une catastrophe solaire touchant tout notre système. Note: la contactée de Vénus Omnek évoque un long refuge souterrain sur Vénus après un cataclysme solaire, avant le passage au plan astral. Les contactés de Claire-Mère parlent d'un cataclysme solaire passé sur la Terre. Adamski, contacté vénusien, décrit des vaisseaux dotés de lentilles centrales au sol, rejetant des images, conformations identiques. Akon dit que les vaisseaux à coquelis sans jointure sont formés dans l'espace par conversion d'énergie. Propulsés par un champ électrogravitique à 3 faisceaux d'émission, ils se déplacent sans bruit, sans friction, peuvent devenir invisibles et traverser la matière. Leur bouclier de microatomes de lumière change de couleur selon la vitesse. Le vaisseau voyage en franchissant ce qu'il appelle la barrière de la lumière, en changeant de champ temporel. Les modèles circulaires, inspirés de la forme des galaxies, existent aussi en version de voyage intergalactique plus grand. Seuls des espions en état d'harmonie peuvent franchir dans le vaisseau la barrière de lumière. Les méthoniens, grands et athlétiques, vivent d'alimentation végétale, sans pollution ni maladie, grâce à une étoile stable qui leur donne la longévité. Ils refusent de livrer leur savoir à une humanité violente. Leurs ancêtres vénusiens se sont mélangés aux terriens dans le passé, avant la catastrophe solaire, et certains portent les gènes vénusiens exprimés, comme Elizabeth, d'où la proposition de concevoir un enfant avec Akon comme essai. Le vaisseau d'Akon rejoint un vaisseau-mère vénusien très ancien, avec 5000 membres de la Fédération des 24 soucoupes. Elizabeth y découvre une nature intérieure, rencontre des gens dont le frère d'Akon. On lui parle d'une base ancienne en Antarctique, pour l'étude du Soleil et des champs magnétiques. Akon met en garde la Terre contre les cycles solaires destructeurs et cite Vénus et Mars comme victimes de cela. Les radiations solaires lors des crises provoquent destruction d'atmosphère, catastrophes climatiques, extinction et mutations graves. En 1957, il offre à Elizabeth une bague cristal de télépathie. Leur union s'accomplit et elle tombe enceinte. Elle échappe ensuite à une tentative d'enlèvement par des agents russes cherchant à récupérer l'enfant à naître. En 1958, Akon emmène Elizabeth sur Méthode pour y terminer sa grossesse, sa voiture étant aussi embarquée par faisceau lumineux. Sur cette planète verdoyante aux roches roses, elle est accueillie dans la demeure nacrée d'Akon. Durant 4 mois terrestres, elle découvre une civilisation harmonieuse. Elle met au monde leur fils Ailing. Présenté à des émissaires de la lyre et du cygne, l'enfant reste sur Méthode, tandis qu'Elizabeth, affaiblie à cause de son cœur inadapté aux fréquences sur Méthode, doit repartir sur Terre en rapportant une roche et une plante. De retour au Natal, Elizabeth photographie le vaisseau, revoit Akon et son récit est publié dans une revue ufologique en 1956. Elle épouse le Major Fielding en 1963. Elle reçoit en 1978 une projection holographique d'Akon et de leur fils, puis publie Beyond the Light Barrier en 1980. Des témoignages et traces confirment son histoire. Un journaliste photographie un hologramme partiel devant Elizabeth.
Bob Forbes sculpte un buste d'Hakon sous inspiration télépathique, l'offre à Elizabeth, puis observe avec sa famille des lumières dansantes dans le ciel. Elle maintient ce récit jusqu'à sa mort en 1994, convaincue de rejoindre Hakon sur Meton. Son manuscrit suivant, The Gravity Five, reste inachevé et non publié. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.